Salut, encore une petite vidéo pour vous parler cette fois-ci d'éducation. Pourquoi l'éducation? Parce que c'est fondamental. C'est ce qui va permettre à une société de pouvoir évoluer. C'est ce qui va permettre à une société de devenir plus juste. Voilà, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir être toujours à la recherche de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. C'est l'éducation. Or aujourd'hui, il y a un déficit sur ce sujet-là. Pourquoi? Parce qu'on le voit bien, on a le fascisme à nos portes. Or le fascisme, il trouve sa source dans l'ignorance, parfois dans la méchanceté, parfois les deux, mais beaucoup malheureusement dans l'ignorance, où c'est un ras-le-bol qui motive les gens peut-être à aller vers ces idées qui sont grimées, mais qui restent des idées de fascisme. Nous avons une personne qui se présente à l'élection présidentielle et qui va être mise en examen très bientôt, et puis qui arrive à mobiliser des milliers de personnes qui manifestent leur soutien. Et quand je vois ces images-là, je me dis, mais quel est le déficit là d'esprit critique, de libre arbitre? Il y avait bien d'autres candidats qui auraient pu mener ce projet-là, mais non, on reste là-dedans. Donc l'éducation, c'est fondamental. On a vu que les politiques de droite n'ont jamais été les grandes copines du modèle éducatif français. On a vu que pour elles, l'éducation, c'était d'abord, on vous scolarise pour que vous appreniez un métier, et puis que ce métier, vous soyez au service du PIB. On manque de coiffeurs, on va former que des coiffeurs. On manque de plombiers, on va former que des plombiers, etc. etc. Où est donc passé cet esprit que nous avions au XXe siècle de l'éducation censée émanciper, l'éducation qui permettait une recherche intellectuelle, culturelle, une curiosité. Tout ça, on l'a un peu laissé tomber toutes ces dernières années, et on se retrouve aujourd'hui, je vous le disais tout à l'heure, avec cette société qui est au bord du fascisme et qui vit des périodes plus que troublantes. Donc il faut vraiment renforcer ce secteur-là, même si on sait, bien entendu, que la plus-value de cet engagement-là, elle ne sera que dans 20 ans, que dans 30 ans, que dans 40 ans. Néanmoins, c'est fondamental, vous l'avez bien compris. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire au niveau de la France insoumise? Ce projet de présidentielle et législative, qu'est-ce que nous portons? C'est ambitieux. C'est à la fois revaloriser le salaire des enseignants. On a aujourd'hui des enseignants qui sont parmi les moins bien payés de la zone OCDE. On a besoin de faire ce geste-là, de les encourager. On a besoin de formation aussi tout au long de la vie de ces enseignants-là. On a besoin de mobiliser toutes leurs compétences, davantage, de s'appuyer davantage sur ce qu'ils nous font remonter du terrain et pas que ce soit descendant. On va aussi abroger la loi Carle. La loi Carle, c'est important, qui permet aujourd'hui aux collectivités de financer l'école privée. Donc nous, on va mobiliser tous les fonds publics sur l'école publique. Voilà. Les fonds privés iront à l'école privée et les fonds publics sont tous mobilisés au service de l'école publique. C'est très important. Nous allons pouvoir rendre des services gratuits qui n'étaient pas jusqu'à maintenant, comme la cantine scolaire, qui devrait l'être déjà, mais qui ne l'est pas. Et puis, vous le constatez pour les jeunes parents, les parents qui m'écoutent, que l'école n'est pas forcément gratuite tout le temps. Il y a toujours 3 € à payer par-ci, 4 € à payer par-là, etc., etc. Donc, on va pouvoir, avec ce projet-là, permettre aux collectivités de rendre cette école publique vraiment gratuite. Ensuite, on va permettre aux enfants de 3 ans de pouvoir être scolarisés. La scolarité le plus tôt possible, renforcer la maternelle, créer 60 000 postes, c'est important. Donc vous l'avez compris, on va mettre le paquet sur l'éducation. Le paquet parce que c'est une société meilleure qui est au bout de ce challenge-là. Voilà, alors il faut encourager vraiment ce secteur-là. Et je vous le dis, il n'y a pas d'autre moyen de créer une société plus juste, plus équitable, plus libre, d'avoir des cerveaux qui fonctionnent bien avec l'esprit critique, le libre arbitre, etc., que de renforcer vraiment à la fois les pédagogies, apprendre à apprendre, à la fois l'estime de soi, la confiance en soi, l'éducation populaire qui est fondamentale. Il faut renforcer tout cela pour que notre société, dans 20 ans, dans 30 ans, j'ai l'habitude de me projeter, vous le savez à travers ces vidéos-là, d'avoir un projet. Il est important qu'on mette le paquet là-dessus. Alors, pour cela, votez Jean-Luc Mélenchon au présidentiel, votez pour la France insoumise aux prochaines législatives, parce que, vous l'avez vu, nous sommes plutôt courageux et pas résignés. Voilà. Alors je vous dis à plus. Salut.